Ce thème a pour compétence de base l'organisation des activités d'une cellule de base et d'encadrement d'une école. Il s'articule autour de deux activités. La première porte sur la présentation d'une cellule de base de la formation et de l'encadrement, et la deuxième porte sur l'exploitation d'un outil de formation. À l'issue de cette activité, vous serez capable de 1. Définir les concepts cellules de base, formation, encadrement, cellules de base de la formation et d'encadrement, unité pédagogique, leçon démonstration, visite d'encadrement, plage horaire. 2. Donner la structure et le fonctionnement d'une cellule de base. 3. Donner l'importance d'une cellule de base. 4. Relever les difficultés rencontrées dans une cellule de base. 5. Proposer les solutions de remédiation à ces difficultés. 6. Sensibiliser vos collègues sur l'implantation d'une cellule de base à l'école. Commençons par définir quelques concepts clés dont nous allons nous servir dans l'étude du présent thème. La cellule de base de la formation et de l'encadrement est une structure technique d'auto-formation prévue dans chaque école pour renforcer les capacités techniques et pédagogiques des enseignants. Son objectif principal est de favoriser l'auto-formation des enseignants par l'échange et la réalisation d'activités communes. Les enseignants y approfondissent et étendent leurs connaissances et compétences pédagogiques. La cellule de base et de l'encadrement est une réponse au manque de support d'enseignement et de possibilités de formation continue dans l'école. La formation, autre terme que nous allons grandement utiliser, est dans notre contexte un enseignement destiné à donner à une personne ou un groupe les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une activité. L'encadrement, c'est l'action de suivre un personnel que l'on a en charge afin qu'il renforce ses compétences dans le domaine souhaité. Unité pédagogique, autre expression intéressante, renvoie à un regroupement dans une école d'enseignants de classes parallèles, de classes d'un même degré ou de disciplines apparentées, en vue de résoudre les problèmes de la sous-qualification dans leur école. Leçon de démonstration. Il s'agit d'une leçon donnée après exploitation d'un outil de formation en unité pédagogique en vue de résoudre un problème soit scientifique, soit didactique. Une visite d'encadrement, quant à elle, est une visite organisée par le chef de la cellule de base ou son délégué dans le cadre des leçons de démonstration ou de leurs applications. Elle porte en priorité sur les leçons qui ont été discutées en unité pédagogique lors de la réunion de formation. Elle permet au chef de la cellule de s'assurer que toutes les recommandations données ont réellement été utilisées de façon adéquate. Elle ne fera pas l'objet d'un rapport écrit, mais sera suivie d'un bref échange de vues autour de la qualité des enseignements ainsi que les améliorations à y apporter. À l'école, le chef d'établissement est automatiquement le chef de la cellule de base de formation. En cas d'empêchement, il peut désigner soit son adjoint, soit un enseignant compétent pour jouer ce rôle. À la base, se trouvent les enseignants regroupés, soit par classe parallèle, soit par degré ou encore par discipline, en unité pédagogique. Les enseignants, regroupés en unité pédagogique, et le directeur constituent la cellule de base de la formation et de l'encadrement. Au primaire, les classes d'un même degré d'études ou les classes d'une même année parallèle, si le nombre dépasse 4, forment une unité pédagogique. Ainsi, les enseignants de la première et de la deuxième année forment une unité pédagogique,
Ceux de la 3e et la 4e forment une autre unité pédagogique. Enfin, ceux de la 5e et la 6e année se mettent aussi ensemble pour leur unité pédagogique. À la tête de chaque unité pédagogique se trouve un chef d'unité pédagogique désigné par le chef d'établissement. Ce dernier doit être un enseignant qualifié, compétent, expérimenté et capable d'assurer les charges de formation et d'encadrement. Notons à présent ces quelques remarques pertinentes sur l'organisation et l'implantation d'une cellule de base. Remarque 1. La cellule de base est la structure par excellence qui représente le service national de la formation Cernafor dans une école. Remarque 2. En cas de faible capacité d'encadrement due à l'insuffisance des enseignants qualifiés, des moyens didactiques, etc., il convient au chef de cellule de base de procéder au jumelage avec d'autres écoles dans les environs. Remarque 3. Dans une école où la cellule de base n'est pas encore instaurée, celle-ci peut, dans un premier temps, former une unité pédagogique. La dynamique au sein de l'espace scolaire se construit quand la cellule de base est bien fonctionnelle. Remarque 4. Une petite école qui ne compte pas plus de 4 ou 6 enseignants peut avoir sa cellule de base et ses unités pédagogiques. Cependant, pour un échange riche et pour une bonne dynamique de groupe, il est important de compter un minimum de 4 personnes par structure d'échange. Remarque 5. En fonction de la grandeur de l'école, la cellule de base peut donc être une entité ou être composée d'une ou plusieurs unités pédagogiques. Remarque 6. Il est également important de veiller à ce que la structure d'échange de la cellule de base et de l'unité pédagogique soit composée d'enseignants avec un profil et une expérience différente. Le fait de regrouper les enseignants par année d'études ou par degré peut avoir comme risque que les sujets traités ne deviennent monotones, comme par exemple la prévision des matières. Remarque 7. Compte tenu des constats que le corps enseignant connaît de difficultés communes, un échange entre enseignants de classes de degrés différents est à encourager. Remarque 8. Ce qui prime est l'existence dans l'espace scolaire de la cellule de base et des unités pédagogiques où les enseignants peuvent effectivement parfaire leur pratique d'enseignement et non seulement la structure. Il ne suffit pas seulement d'installer la cellule de base à l'école, mais faut-il encore la faire fonctionner? Ainsi, les heures prévues pour la formation seront comptabilisées dans les emplois de temps hebdomadaires du personnel enseignant à raison de 2 heures par semaine et sous l'appellation « Activité de formation Cernafor ». On peut aussi procéder de 2 manières. Soit fixer un temps pour toute l'école, exemple la dernière heure de la fin de la semaine. Soit chaque unité de base se réunit à son jour. Le fonctionnement d'une cellule de base comprend 2 principales activités, à savoir la réunion de formation, la visite d'encadrement. La réunion de formation. Elle comprend plusieurs activités qui doivent se dérouler au sein d'une unité pédagogique. Exploiter les outils de formation. Élaborer des prévisions des matières. Élaborer des fiches de préparation. Organiser des leçons de démonstration. Composer des questions d'examen. Évaluer les résultats obtenus par les enseignants. Exploiter un manuel en usage à l'école. Procéder à la fabrication des matériels didactiques, etc. La visite d'encadrement. Celle-ci est effectuée par le chef de la base ou son délégué. Elle portera en priorité sur les leçons qui ont été discutées en UP lors de la réunion de formation. Elle permet au chef de s'assurer que toutes les recommandations données ont réellement été utilisées de façon adéquate. Elle ne fera pas l'objet d'un rapport écrit, mais sera suivie d'un bref échange de vues autour de la qualité des enseignants
ainsi que les améliorations à y apporter. Au début de l'année scolaire, prévoir et intégrer les activités des unités pédagogiques dans l'horaire hebdomadaire. Établir ou actualiser la composition de diverses cellules de base. Au cours de l'année scolaire, tenir le dossier contenant la composition de la cellule de base et celle des unités pédagogiques. Les plages horaires choisies pour les activités de formation. Les classeurs avec les outils de formation. La liste des outils de formation reçus. Les rapports mensuels de formation et d'encadrement. Gérer les outils de formation en assurant leur conservation et leur circulation dans l'établissement. Conserver les outils de formation. Réceptionner les outils. Les ranger dans les classeurs. Faire circuler les outils de formation. Suivre les prêts. La durée renouvelable d'un prêt est d'1 semaine au maximum. Les emprunteurs signent sur la fiche à la date de la sortie de l'outil et le chef de la cellule de base signe à la date de la rentrée de l'outil. Diriger des réunions de formation. Effectuer les visites d'encadrement, à ne pas confondre avec l'observation de leçons qui aboutit à une cotation. Établir le rapport mensuel de la cellule de base, à répéter pour chaque unité pédagogique, sur la même page si possible, et indiquer l'encadreur comme le premier participant. Au cours de la concertation des unités pédagogiques, les sujets suivants peuvent être traités. Élaborer en commun les prévisions des matières et harmoniser les prévisions des enseignants d'un même niveau ou degré. Exploiter les moyens didactiques disponibles dans l'établissement. Programmes scolaires, manuels, matériel didactique, documents divers, tout en dressant leur inventaire avec exactitude. Examiner l'état d'avancement des enseignements et évaluer les activités pédagogiques de la semaine écoulée. Répartir et examiner les activités pédagogiques de la semaine prochaine. Évaluer les résultats obtenus par les apprenants aux devoirs, interrogations, examens, travaux pratiques, etc. Organiser les leçons de démonstration. Guider les enseignants sur la tenue des documents pédagogiques. Étudier les questionnaires d'examen ou des tests à choix multiples. Exploiter les outils de formation. Exercice de contrôle et d'évaluation. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices auxquels nous vous demandons de vous soumettre dans votre cahier d'exercices. Exercice 1. Définissez les concepts formation, encadrement, cellule de base de la formation et de l'encadrement, unité pédagogique, leçon de démonstration, visite d'encadrement, plage horaire. Citez quelques activités à réaliser dans une cellule de base. Exercice 2. Décrivez la structure de la cellule de base. Exercice 3. Expliquez en quoi une visite d'encadrement diffère d'une leçon d'observation. Montrez l'importance des activités de la cellule de base dans votre école. Dans la prochaine activité, le thème portera sur le réseau d'écoles de proximité. Mais avant, afin de compléter vos connaissances sur la cellule de base, nous vous invitons à consulter les ressources supplémentaires suivantes.